Journée pluvieuse du côté d'Édimbourg, dans la capitale écossaise. Un vent tourbillonnant et une pluie incessante qui a accompagné les joueurs de l'Écosse et de l'Angleterre pour ce deuxième match du tournoi Destination 2020. Édimbourg, Murrayfield, le mythique stade écossais qui accueille l'Écosse et l'Angleterre pour l'un des chocs fratricides de ce tournoi 2020. Deux équipes qui se craignent et qui ont évidemment envie de signer un premier succès dans ce tournoi. L'Angleterre battue en France la semaine dernière, l'Écosse battue sur le fil du côté de Dublin. Mais regardez ces flammes et cette ambiance dans le stade de Murrayfield avec de nombreux Écossais pour supporter le 15 du Chardon face à l'Angleterre, l'un des ogres de ce tournoi 2020, vice-champion du monde en titre. La Calcutta Cup, le plus vieux trophée du rugby, est en jeu. Trophée qui existe depuis 141 ans. C'est un Français qui arbitre cette rencontre, l'arbitre Pascal Gahuser, assisté par Mathieu Rénal, Federico Anselmi et James Leckie pour l'arbitrage vidéo. Stuart Hogg pour le coup d'envoi de ce match entre l'Écosse et l'Angleterre. Coup d'envoi très haut du capitaine écossais. Johnny May à la réception, le plaquage énorme de Johnson, mais qui échappe la balle. Le dégagement en catastrophe de George Ford pour Adam Hastings. Et le ton est donné dans ce duel entre l'Écosse et l'Angleterre. On apprécie au ralenti ce plaquage parfait de Johnson, mais qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Il était en déséquilibre arrière. Et c'est finalement Ford qui dégage la balle. On retrouve les Anglais avec Haynes dans les 30 mètres écossais. Un premier temps avec les avants, l'avantage en cours pour le 15 de la Rose. Haynes dans le côté fermé pour l'occupation au pied. Et l'avantage qui ne profite pas aux Anglais. On va revenir à une position de hors-jeu de l'Écosse, pénalité pour l'Angleterre. Duel d'occupation à cause des conditions très compliquées dans ce match. C'est la deuxième tentative pour Owen Farrell. Les appuis, la préparation pour le buteur anglais qui ouvre le score sur pénalité. L'Angleterre mène 3-0 pour le plus grand plaisir de ses supporters qui ont fait de courts déplacements à Murrayfield. 15e minute de jeu, le lancer pour Brown, la bonne prise de balle de Cummings qui délocalise le maul. On se met en place sur le deuxième ligne écossais avec un bon ballon porté qui s'organise. Brown à la baguette. Et Price qui demande de l'avancer à ses avants. Le premier arrêt indiqué par monsieur Gahuser. Il faut progresser ou sortir le ballon. La bonne défense anglaise. On va essayer de désaxer ce maul du côté écossais. Ça s'écroule. Et le ballon qui est rendu à l'Angleterre. Bel effort défensif des Anglais qui réussissent à provoquer l'enterrement de ce ballon. Regardez avec ce plan aérien. On voit que les Écossais n'arrivent pas à trouver de l'avancée. Ils reculent même un petit peu. Énorme travail défensif de Tom Curry et Sam Underhill pour venir rendre ce ballon injouable. Toujours 3-0 pour l'Angleterre. Price pour l'animation dans son camp. Depuis ses 22 mètres, Adam Hastings, la chandelle, le dégagement. Chandelle très haut à la réception. Ford, là en avant de Ford. C'est récupéré par Johnny Gray. La passe pour Sutherland, Rory Sutherland. La fin de passe du pilier d'Édimbourg. Il est dans son jardin de Murrayfield. L'accélération de Sutherland sur plus de 30 mètres. Il est stoppé sur les 22 mètres anglais. Et on apprécie ce cadrage débordement, cette fin de passe du pilier. Et il est bien repris sur les 22 mètres anglais. Et l'action qui ne profite pas pour le 15 du Chardon. Et on apprécie la course folle du pilier d'Édimbourg. Énorme travail écossais dans ce début de deuxième période. Et on retrouve le 15 du Chardon à 5 mètres de l'embut anglais. Price, bien pris par Maro Itoje, l'un des meilleurs plaqueurs de ce match. Quasiment 20 plaquages pour Maro Itoje. L'avantage encore pour l'Écosse. Brown pour continuer cette séquence de pick and go. Il est bien pris par Mako Vunipola. Et on continue d'insister dans l'axe avec Sutherland. La bonne défense anglaise, premier rideau très dense de la part du 15 de la Rose. Les Écossais qui continuent d'insister dans l'axe. On se rapproche des perches anglaises. L'interception de Jordan Joseph. Et l'en avant surtout du 3/4 centre anglais. On revient à une faute au sol du 15 de la Rose. La pénalité pour Adam Hastings. Et cette pénalité qui réussit, égalisation d'Adam Hastings sous le regard notamment de son papa et de sa mère. Légende du rugby écossais. Murrayfield est debout pour applaudir cette égalisation écossaise. Mais quelques instants plus tard, Ford avec le jeu au pied rasant. Stuart Hogg qui accompagne ce ballon dans l'embut. Il échappe la balle. Farrell qui plonge sur le ballon. Est-ce que c'est le premier essai de la partie pour l'Angleterre? George Ford, les bras en l'air, on se congratule. Et monsieur Gahuser qui va quand même vérifier à l'arbitrage vidéo. Et sur ce plan, on voit Stuart Hogg qui revient dans l'embut. Il manque de contrôler ce ballon. Il aplatit finalement sur la ligne avec le ventre. On va avoir besoin
d'un deuxième angle de caméra, mais quelles conditions compliquées pour rattraper cette balle, une véritable savonnette, un rebond capricieux qui finalement trompe à moitié l'arrière et capitaine écossais sous le regard de Greg Townsend, le sélectionneur du 15 du Chardon. Très compliqué de jouer au rugby dans ces conditions, mêlée à 5 mètres pour l'Angleterre. L'introduction pour Youngs. Mêlée bien négociée, les Anglais qui partent dans le grand côté avec Owen Farrell, bien pris par Adam Hastings. Le capitaine anglais stoppé à 5 mètres de l'embut écossais. On s'organise avec Maro Itoje dans un premier temps. C'est finalement Ellis Gang, le pilier des Tigers, qui va jouer ce pick and go. Ellis Gang, la percussion, il est aidé par 4 coéquipiers. Ellis Gang qui rentre dans l'embut. Et c'est le premier essai anglais accordé au pilier des Leicester Tigers, Ellis Gang. Gros travail collectif des Anglais. On parlait de ce pragmatisme du 15 de la Rose. Et regardez ce pick and go qui va au bout. C'est le début du Money Time. Et l'Angleterre qui va dans l'embut. C'est transformé par Farrell. 10-3 pour l'Angleterre. Les Anglais qu'on retrouve très rapidement dans les 22 mètres écossais avec cette percussion. Youngs qui garde ce ballon. La bonne défense avec ce demi-mêlée anglais qui recule. Ford. On cherche le contre-ruck du côté écossais avec Bergan. Bergan qui progresse et qui perd ses appuis. Le pilier écossais Bergan qui plonge dans le ruck. Il est pénalisé par Pascal Gahuser. Un petit peu trop d'indiscipline du côté du 15 du Chardon. Et c'est une bonne munition donnée à Owen Farrell face au perche. Couvreur anglais qui réussit cette pénalité 13-3 à 4 minutes de la fin du match. L'Angleterre qui fait un petit break. Le renvoi écossais avec Johnny May qui efface le premier plaquage. Il est bien pris sur ses 22 mètres avec Youngs qui cherche la balle et la pénalité pour l'Écosse. On a plongé, c'est Joe Lunchbury qui n'était pas sur ses appuis. Pénalité pour l'Écosse, une balle pleine d'espoir pour Adam Hastings. 13-3, 2 minutes à jouer. La pénalité qui est réussie par Adam Hastings. L'Écosse revient dans le bonus défensif et peut même espérer mieux dans cette fin de match. C'est la 80e. Youngs dans les 30 mètres écossais. Il prend tout son temps après une grosse séquence de pick and go. Ford dans l'axe, George Ford et qui va dégager ce ballon en touche. C'est terminé entre l'Écosse et l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui s'impose 13-6 sur le terrain de Murrayfield. Cela faisait 4 ans que les Anglais d'Eddie Jones ne s'étaient pas imposés en Écosse. Voilà le 15 de la Rose qui signe surtout son premier succès dans le tournoi Destination 2020. L'Écosse a manqué de réalisme en zone de marque et surtout a eu du mal à dompter ces conditions. Vous le voyez, très compliqué. Le vent, la pluie a finalement été maîtrisé par l'Angleterre qui s'impose 13-6 et qui récupère la Calcutta Cup, le plus vieux trophée du rugby qui était aux mains écossaises depuis maintenant 2 ans. L'Angleterre se relance surtout pour le titre final dans ce tournoi 2020.